Bonjour, cette vidéo fait partie du projet de la classe française orale 5 dont la question choisie est: est-ce que le développement socioculturel dépend d'une meilleure communication? Afin de traiter cette question de départ, on présentera les différentes définitions de chacun concept de la question avec l'objectif de leur donner une approche dans la réflexion. Les mots qui seront définis sont développement socioculturel, le verbe dépendre, l'adjectif meilleur et finalement communication. Le terme développement est dérivé du verbe développer avec le suffixe humain. Ce mot est défini comme l'ensemble de transformations successives d'amélioration et ou de progression dans le temps de quelqu'un ou quelque chose par agrandissement, propagation ou perfectionnement. L'approche qu'on prendra de ce concept sera l'un de ces synonymes. En ce cas-là, la propagation. Mais de la même manière, on va définir c'est quoi la propagation. De ce concept, on a deux définitions. La première dit que est l'action de répandre quelque chose par multiplication, reproduction, extension, diffusion ou augmentation. Et la deuxième fait référence au fait d'être communiqué. Pour effet de cette réflexion, on tiendra en compte la deuxième définition étant donné sa relation avec la communication. Le deuxième terme est socioculturel, qui est composé par deux concepts, social et culturel. Ce terme fait référence à tout ce qui est relatif à un groupe social ou à une région et la manifestation de sa culture. De cette manière, on va prendre deux parties en particulier de cette définition. La première est le groupe social, qu'on définit aussi comme l'ensemble d'individus caractérisés par avoir des valeurs communes, des liens parmi ses membres étant dans une situation sociale similaire et qui partagent des activités. On choisira le groupe social des femmes. Alors, on mettra l'accent sur la région de la France. De cette manière, notre groupe social sera femmes françaises, qui partagent différentes caractéristiques telles que le sexe, toutes sont de sexe féminin, l'âge, on choisit l'âge adulte, nationalité française, et finalement, toutes parlent la langue française. Et la deuxième partie sera la manifestation de la culture. On a différentes manifestations telles que la peinture, la littérature, la musique, les sculptures, la danse, le théâtre et le cinéma. Et dans cette réflexion, on travaillera dans la manifestation de la culture. De la culture, on trouve deux définitions. La première fait référence à l'ensemble des œuvres écrites appartenant au patrimoine d'une civilisation, d'un pays ou de l'humanité. Et la deuxième parle de l'aspect particulier de la communication verbale, soit orale ou écrite, qui se caractérise par l'exploitation des ressources de la langue à des fonctions esthétiques avec l'objectif d'amplifier les effets sur les destinataires, soit lecteurs, soit auditeurs. C'est ainsi que l'approche socioculturelle sera la littérature faite par des écrivaines françaises. Le troisième terme à définir est le verbe dépendre, duquel on trouve deux définitions. La première de ces définitions, en tant que verbe transitif indirect, dépendre est être sous la dépendance de quelqu'un ou quelque chose ou être lié à conditions pour pouvoir se réaliser. En tant que verbe transitif direct, la deuxième définition est délier quelque chose ou quelqu'un de ce qui l'attache. Pour cette réflexion, on prendra la première définition rapportée à être sous la dépendance ou sous le mandat de quelqu'un ou quelque chose. Ensuite, on a l'adjectif meilleur en sa forme féminine. Ce concept fait référence à tout ce qui est excellent ou très bon en termes de qualité. Mais pour cette réflexion, on a choisi d'utiliser l'un de ces synonymes. Optimal.
Finalement, on a la communication, le plus large de tous les termes qui viennent d'être présentés. En ce cas, on a 4 définitions. La première fait référence à l'action du communiquer ou le résultat de cette action. Rappelons que communiquer est l'action de faire connaître quelque chose à quelqu'un, de partager, rendre à commun, de transmettre quelque chose ou d'être ou se mettre en relation. La deuxième définition sont les informations ou les enseignements que l'on donne. La troisième sont les moyens par lesquels les choses se communiquent. Finalement, on a une définition qui est liée à l'idée de marketing et qui définit la communication comme la discipline ou ensemble des activités qui consistent à produire et à encadrer un message dans le but de protéger son image et d'influencer l'interprétation d'une situation ou d'un événement. Ici, on a l'intérêt sur la définition qui est liée à l'idée de marketing, car on peut réaliser une relation entre le marketing et la littérature écrite par des femmes. Bon, après toute cette définition, toutes les approches qu'on vient de définir, la question de départ est devenue dans la question suivante. La propagation de la littérature faite par des écrivains françaises dépend-elle d'une communication optimale ?